Si tu es en Afrique francophone et pauvre, suis cette vidéo jusqu'au bout. Le mieux serait de prendre une feuille et un stylo pour noter. Prends 10 000 francs CFA, achète du maïs, fais des pop-corns et vends-les. Promène-toi s'il le faut, va dans les écoles, dans les marchés, fais tout pour les vendre. Ne dépense pas l'argent récolté. Achète à nouveau des pop-corns, refais la même chose. Répète cela jusqu'à ce que tu arrives à accumuler 30 000 francs, puis achète une brouette et loue-la pour 500 francs par jour. Continue de vendre les pop-corns. Si tu veux, ajoute des arachides et des fruits à ta vente. Maintenant, tu as deux sources de revenus, les pop-corns que tu vends et la brouette que tu loues. Continue de vendre et de louer ta brouette pendant 6 mois. Si tu ne dépenses pas tes bénéfices, tu auras forcément une somme comprise entre 80 000 et 120 000, peut-être même plus. Là, tu as plusieurs choix, soit l'élevage ou continuer dans la vente. Si tu choisis l'élevage, achète des poules ou des lapins, ils se reproduisent rapidement et ils ne coûtent pas cher. Si tu choisis de continuer dans la vente, achète des habits ou des chaussures, surtout les habits et les chaussures de ce genre. Lave-les, repasse-les et vends-les pas trop cher, juste assez pour te permettre de faire environ 50% de bénéfices. Commence à les vendre pendant une année. Ce ne sera pas facile. La tentation de dépenser les bénéfices viendra, mais tu dois combattre et gagner cette tentation. Après la première année, si c'est la vente tu choisis, tu feras un bénéfice de près de 400 000 minimum. 2 ans se seront écoulés depuis le jour où tu avais seulement 10 000 francs. Utilise les 400 000 francs pour acheter une moto, celle des Z-Man. Trouve quelqu'un qui a besoin de faire ce travail. Faites un contrat d'une année avec lui pendant laquelle cette personne devra te verser un montant de 2 000 francs par jour, 6 jours de la semaine. Et à la fin de l'année, le Z-Man pourra garder la moto. En cas de retard de paiement, elle devra te verser une pénalité de 500 francs par jour manqué. En cas de retard de paiement, elle devra te verser une pénalité de 500 francs par jour manqué. À chaque fois que cette personne te versera cet argent, ne le dépense pas. Continue aussi de vendre tes fruits et pop-corn. Continue de louer ta brouette aussi. Si tu es en Afrique francophone et pauvre, suis cette vidéo jusqu'au bout. Le mieux serait de prendre une feuille et un stylo pour noter. Prends 10 000 francs CFA, achète du maïs, fais des pop-corns et vends-les. Promène-toi s'il le faut, va dans les écoles, dans les marchés, fais tout pour les vendre. Ne dépense pas l'argent récolté. Achète à nouveau des pop-corns, refais la même chose. Répète cela jusqu'à ce que tu arrives à accumuler 30 000 francs, puis achète une brouette et loue-la pour 500 francs par jour. Continue de vendre les pop-corns. Si tu veux, ajoute des arachides et des fruits à ta vente. Maintenant, tu as deux sources de revenus, les pop-corns que tu vends et la brouette que tu loues. Continue de vendre et de louer ta brouette pendant 6 mois. Si tu ne dépenses pas tes bénéfices, tu auras forcément une somme comprise entre 80 000 et 120 000, peut-être même plus. Là, tu as plusieurs choix, soit l'élevage ou continuer dans la vente. Si tu choisis l'élevage, achète des poules ou des lapins, ils se reproduisent rapidement et ils ne coûtent pas cher. Si tu choisis de continuer dans la vente, achète des habits ou des chaussures, surtout les habits et les chaussures de ce genre. Lave-les, repasse-les et vends-les pas trop cher, juste assez pour te permettre de faire environ 50% de bénéfices. L'élevage est une des meilleures façons d'investir en Afrique. C'est complètement faux de croire qu'il faut des millions ou même de centaines de milliers de francs CFA pour démarrer dans l'élevage. L'Afrique est un grand continent. Par conséquent, il y a de vastes espaces pour accueillir de nombreux troupeaux. Les terrains sont peu chers dans la zone francophone et l'élevage couplé avec l'agriculture est encore mieux. Le climat est excellent pour faire tout type d'élevage. Au fait, je pourrais te lister les avantages de l'investissement dans l'élevage en Afrique pendant des heures et des heures. Investir n'est pas facile, ce n'est jamais facile. Mais c'est tout à fait possible. Le reste dépendra de ta détermination, mais surtout de ta persévérance à contrôler tes dépenses. Tu peux le faire. Tu auras besoin comme capital de départ de 80 000 francs CFA. Si tu ne sais pas comment faire pour obtenir cette somme, je t'invite à regarder la vidéo sur commencer avec 10 000 francs CFA. Une fois que tu as les 80 000 francs CFA, fais un garde-manger en bois personnalisé chez le menuisier pour accueillir des poules ou des lapins. Le garde-manger doit comporter 8 compartiments de volumes égaux. Chaque compartiment doit être de forme cubique, avec des côtés faisant entre 45 à 50 cm. Au fait, ce n'est pas un garde-manger, ça n'a que la forme avec quelques modifications.
Grâce aux 8 compartiments, tu pourras choisir la place des poules, des coqs et des poussins, ou la place des lapins, des lapines et des lapereaux. Trouve un endroit à l'abri du soleil et de l'eau, surtout de l'eau. Maintenant, si c'est l'élevage de la poule tu as choisi, tu auras plus de facilité que celui qui a choisi l'élevage du lapin. Les poules et les coqs au Togo et au Bénin coûtent entre 2500 francs et 4500 francs. Même si le prix varie dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, ce ne sera pas de plus de 1000 francs. Achète 5 poules et 2 coqs du village pour pouvoir compter sur leur santé solide. Cela te coûtera entre 17 500 francs et 31 500 francs. Pendant l'achat, demande avec humilité au vendeur de te vendre une poule qui va bientôt pondre des œufs. Si le vendeur accepte, c'est bien. Dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Achète aussi du riz bas prix, du maïs et d'autres grains, le tout pour 10 000 francs. Écrase-les mais pas trop. Cela servira de nourriture pour les poules, les coqs et les poussins qui naîtront. Place les poules et les coqs dans le garde-manger. De temps en temps, fais passer les coqs dans les compartiments des poules pour les accoupler. Il faudra attendre entre 2 à 3 mois pour avoir les premiers poussins. Une seule poule peut pondre entre 150 et 200 œufs chaque année. Tu as 5 poules, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir au minimum 150 fois 5, qui donne 750 poussins dans ta première année. Je dis poussins parce que tu ne devras ni vendre ni préparer ces œufs. Tu devras être rigoureux et appliqué. Il faut environ 18 semaines pour qu'un poussin devienne une poule, pour ensuite être en mesure de pondre d'autres œufs. 18 semaines font environ 4 mois et demi. En d'autres termes, si tu ne vends ni ne consommes les œufs de tes poules, les premiers poussins auront le temps de grandir pour ensuite faire d'autres poussins au cours de la première année. Finalement, tu pourras aisément dépasser les 750 poussins. La multiplication des poules se fera à un rythme soutenu. Tu devras être très réactif. Si au cours de la première année tu n'as pas les moyens nécessaires pour faire d'autres garde-manger, ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'à retirer les poules et les coqs adultes et seulement laisser les petits poussins fragiles dedans. Déjà au cours de la deuxième année, tu pourras commencer la vente des poules et des coqs adultes. Dans la deuxième année, tu pourras en vendre 100, mais pas plus. Avec cette vente, tu auras environ 2500 francs fois 100 minimum, ce qui te fera 250 000 francs CFA. Je te conseille de réinvestir au moins 200 000 francs dans la construction d'autres garde-manger et de l'achat des graines.